Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui et Bazi personnel. J'espère que vous allez très bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui que je vous propose un sujet très intéressant et certains d'entre vous vont être très contents ou contentes pour savoir les détails à ce sujet. Voilà, donc je vais commencer un petit peu de loin pour vous mettre au courant de quoi il s'agit. Donc, vous vous souvenez qu'ici, sur ma chaîne, on parle au sujet de Feng Shui, au sujet de Bazi, au sujet de métaphysique en général, et tous les moyens métaphysiques qu'on peut mettre à notre service pour améliorer notre vie, pour attirer plus de chances dans nos affaires, pour augmenter la qualité de notre vie, attirer plus de circonstances et puis les opportunités propices et bien évidemment se protéger des choses négatives qui peuvent se passer aussi dans notre vie. Et métaphysique, Feng Shui notamment, Bazi ou Chimendunja, ce sont des sciences, des arts ancestraux si vous voulez, qui étudient justement l'influence énergétique sur notre vie. Vie à Feng Shui, donc vie aux rotations de la Terre, donc l'emplacement de notre maison, comment notre maison elle va absorber les énergies différentes depuis différentes directions par exemple, ou bien on va étudier l'influence énergétique selon Bazi, astrologie chinoise, selon notre carte natale, parce que pareil, dans notre carte natale, on va avoir les données très spécifiques qui vont se combiner dans un temps ou autre avec les autres énergies qui viennent de l'extérieur. Et avec cette combinaison-là, on peut prédire, si vous voulez, quels sont les événements qui peuvent être probables pendant certains moments ou pendant certaines années, certains temps, etc. Donc, Chimendunja, c'est un art qui est plutôt considéré en métaphysique comme l'art de mettre en place une stratégie pour avoir un résultat. Pareil, on va regarder les directions, on va choisir l'horaire, on va choisir l'action exacte pour justement être soutenu par différentes sortes d'énergie qu'on va utiliser. Parce que pareil, comme en Feng Shui, il existe les énergies négatives, il existe les énergies positives. Comme en Bazi, il existe aussi les énergies positives et négatives. Chimendunja, ce sont aussi les énergies négatives ou positives qu'on peut prendre en considération pour justement activer les choses positives et se protéger des choses négatives. Donc voilà, ça c'est la structure un petit peu énergétique, comment en métaphysique on regarde autour de nous et comment on peut justement choisir soit mettre le remède, soit choisir la direction, soit se comporter de manière spécifique pour atténuer les choses négatives ou bien activer les choses positives, etc. Voilà, donc ça c'était un prétexte. Deuxième chose, certains d'entre vous qui sont déjà habitués à métaphysique, peut-être grâce à mes conseils Feng Shui Bazi ici sur Instagram depuis 2017 et peut-être aussi vous avez lu tout ce que je vous partage sur Instagram, sur YouTube j'ai dit, voilà, donc du coup sur Instagram et sur YouTube, donc je partage pas mal d'informations et vous avez déjà remarqué que tous les jours sur mon compte Instagram, je vous donne les informations journalières, donc le calendrier selon le calendrier solaire, donc Shu, donc les indications énergétiques journalières par rapport à quel l'animal il est aujourd'hui, quel élément, comment peuvent se comporter les étoiles symboliques, etc. Mais je vous ajoute aussi chaque jour les offrandes. Les offrandes, c'est un rituel qu'on va faire tous les jours, donc on peut faire les offrandes pour l'énergie du bonheur, on peut faire les offrandes pour l'énergie de la richesse. Et pourquoi on fait ça? Justement parce que je vous avais déjà expliqué ici sur YouTube plein de fois pourquoi on fait ça, à quel but on atteint avec tous ces rituels, comment on le fait correctement. Et sur Instagram aussi plein de fois je vous avais donné des posts, des explications, les lives, etc. Donc aujourd'hui, il est grand moment et c'est une journée très propice pour justement partager ces informations avec vous et qui sont très importantes et qui peuvent vous aider aussi de comprendre plus en profondeur
le noyau sacré de ces rituels que je vous propose. Si ce n'était pas si important que ça, je n'aurais pas donné toutes ces informations-là pendant tout ce temps-là. Je sais même plus depuis combien de temps je vous partage toutes ces informations-là. Je regarde les directions, je vous partage les calculs. Tous les jours, je prends le temps, je vous mets sous-texte ou peut-être en vidéo. Donc, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'investissement personnel de ma part et aussi le partage, bien sûr, de savoir. Donc, aujourd'hui, mes chers amis, vous allez comprendre enfin à 100% pourquoi on fait ce rituel très, très important et qui peut vous vraiment aider dans toutes les démarches de votre vie pour atteindre vos objectifs. En général, je vous avais partagé que déité de bonheur, déité de richesse, ce sont des énergies qu'on accueille depuis une certaine direction à un moment donné. Donc, tous les jours, ça va changer. Et on va présenter une sorte d'offrande sur une assiette, par exemple les sucreries, du thé, pour accueillir ces énergies dans notre maison et que ces énergies ils nous offrent la bénédiction pour la journée. Pourquoi on fait tous les jours? Parce que comme pour chaque année ou chaque mois, la direction de ces structures spécifiques change. Donc, depuis la direction, cette énergie elle rentre chez nous. Et donc, comme pour l'année astrologique en Chine, par exemple, les gens ils font le rituel à grande échelle. Donc, ce sera la fin de janvier cette année. Il me semble que c'est 29 janvier 2025, le début d'année astrologique lunaire. Parce que ce rituel, on va faire en respectant le calendrier lunaire, pas le calendrier solaire. Et donc, on va choisir la direction de la richesse en général. On appelle cette énergie Dieu de richesse. On met une statuette de Dieu de richesse, on met une grande table avec les offrandes, il y a le rituel spécifique avec le nombre spécifique de quel plat on doit mettre sur la table, on doit mettre le rituel, on doit réciter les mantras si on veut, on fait les vœux, on brûle ses vœux, on allume les bougies, il y a plein de choses. Donc cette année, si je vais avoir le temps, je vais avec plaisir vous partager ce rituel en détail et vous pouvez justement toucher cette magie d'activation énergétique chez vous pour justement avoir la bénédiction de la richesse pour toute l'année, pour votre maison, la famille et toutes vos affaires. Mais tous les jours, on peut faire le mini-rituel d'accueil de ces énergies positives, soit la richesse, soit le bonheur. C'est un maître en Feng Shui dans les temps anciens. Je ne peux même pas le prononcer son nom. Je vais vous faire un article aussi sur mon site internet pareil un de ces jours peut-être quand je pourrai avoir le temps. Donc comme ça je vais vous écrire comment on l'appelait. Donc c'est un maître en Feng Shui dans le temps très très ancien encore qui a calculé justement ces directions pour tous les jours. Il a mis dans le calendrier et il a mis la description exacte pour chaque énergie. Donc il y en a deux structures et ça c'est pas le Qigong, c'est pas les directions qu'on utilise en activation, par exemple le paquet d'activation que vous faites peut-être, c'est pas le 3 généraux, c'est pas l'oiseau, c'est pas les structures d'activation, c'est vraiment l'activation Feng Shui. Et ça, on va prendre en considération la direction de la journée propice depuis lequel le Dieu de richesse, il va rentrer chez nous, ou le Dieu de bonheur. Donc, il a décrit vraiment en détail pourquoi elle s'appelle richesse et pourquoi elle s'appelle le bonheur, parce que la richesse, c'est un aspect en Feng Shui qui est très important, parce que le Feng Shui, c'est la chance de la terre, c'est tout ce qui est aspect matériel dans notre vie. La richesse est compris, donc si on a l'argent, on peut se nourrir, se loger correctement, on peut s'habiller, on peut voyager, on peut avoir tous les biens matériels. Et donc ça, c'est très important parce que quand on a la qualité dans la vie, ça veut dire qu'on ne manque pas l'argent. Donc pour les Chinois, pour tous les maîtres en Feng Shui, c'est très important de solliciter justement le Dieu de richesse. En Tibet, justement, en Népal, c'est très 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 important parce que vu que le pays il subit beaucoup de souffrance, si vous voulez, il manque justement cette aisance financière.
les énergies de la richesse, la chance financière, elles sont très sollicitées. D'où tous ces rituels qui viennent du Tibet. Et il n'y a rien qui est contradictoire avec la spiritualité. Parce que justement, dans Tao, à Dao, on dit que tous les aspects de notre vie doivent être réunis, et le matériel et spirituel. Donc, quand on est spirituel, on est obligé, on a besoin de ce niveau matériel, dont c'est importance pour tous les rituels en Népal, au Tibet, pour justement avoir la possibilité d'être assis sur son coussin en tranquillité et justement travailler sur son spiritualité. Donc ça, c'était un petit parenthèse, voilà un petit peu de mes pensées. Donc, Dieu de richesse, c'est l'aspect matériel, et Dieu du bonheur, tout ce qui est lié avec notre bien-être, notre perception de la vie, notre humour, notre sourire, tout ce qui nous donne le sourire, tout ce qui nous donne cet état de je suis bien, je suis heureuse, heureux et tout va bien dans ma vie. Pour certains d'entre nous, ça va être l'amour. Pour certains d'entre nous, ça va être plus important, c'est la santé, la communication, etc., etc. Donc, le bonheur, c'est pas obligatoirement lié avec l'argent, mais cet état d'inspiration, de motivation, de sourire, de bienveillance, tout ça, ça nous manque aussi dans notre époque, et c'est bien de solliciter justement ces énergies, de les demander de l'assistance et de les demander nous aider d'atteindre cet état. Justement, donc du coup, ce maître en Feng Shui, dont le nom je vais vous donner dans mon article, parce que c'est impossible de prononcer, il a calculé justement dans le calendrier quelle date, quelle direction il va être rempli avec cette énergie du bonheur ou de la richesse. Et justement, comme dans le cas de Dieu de richesse annuelle ou Dieu de bonheur aussi, ça existe, on peut justement accueillir ces énergies chez nous tous les jours. Donc voilà, ça c'est très important. Deuxième chose qu'il a décrit, c'est que c'est pas seulement à travers d'un petit rituel d'offrande qu'on peut solliciter ou demander l'assistance de ces déités, de ces énergies, si vous voulez, avec notre intention pure, ou juste parce qu'on aimerait bien atteindre un niveau de notre état de bonheur ou bien d'état financier, je ne sais pas. Mais c'est aussi un aspect pratique en Feng Shui, parce qu'en Feng Shui, on met aussi tout ce qui est pratique, les conseils, les remèdes, etc., etc. Donc, comment on peut utiliser aussi le Dieu de richesse et le Dieu du bonheur. Si vous savez, si vous connaissez en avance les directions pour chaque date de Dieu de richesse et Dieu de bonheur, vous pouvez choisir une activité, par exemple, qui est lié avec l'un de ces deux aspects. Peut-être finance, peut-être le bonheur. Par exemple, si vous avez rendez-vous à la banque, donc choisissez peut-être le jour de Dieu de richesse depuis la direction où se trouve votre banque. Vous voyez? Donc ça, c'est quelque chose qui est très pratique. Donc voilà, je vous explique. Moi, je dois, je ne sais pas, demander un prêt. Je dois prendre rendez-vous à la banque. Je regarde par rapport à mon logement, où j'habite, où je vis, où je dors, donc où il est mon lit. Je regarde par rapport à la boussole, dans quelle direction se trouve la banque. Je regarde par exemple, c'est dans l'ouest. Donc la banque par rapport à la maison, elle se trouve dans l'ouest. Je regarde dans le calendrier de Dieu de richesse et de Dieu bonheur, quelle date l'ouest il va présenter l'énergie de Dieu de richesse. Et j'appelle la banque et j'essaie de prendre mon rendez-vous ce jour-là où le Dieu de richesse il va se trouver dans l'ouest. Et je vais me présenter à la banque, je vais demander mes choses à la banque, donc avec un conseiller, et je vais être sûre que cette énergie il va m'accompagner et il va être propice pour nous parce que je suis allée vers cette direction. Il n'est pas oublié de mettre le matin, par exemple, les offrandes
vers la direction de l'ouest et comme ça vous pouvez justement utiliser cette énergie-là. Si vous savez pas d'autres moyens, par exemple les activations, les promenades magiques ou autre chose. La même chose pour le bonheur, si vous savez que par exemple vous voulez aller, je sais pas, un week-end avec les amis pour profiter le spa. Vous regardez dans le calendrier le dieu de bonheur et vous regardez dans quelle direction il va se trouver et vous vérifiez si votre hôtel ou votre centre de spa il se trouve dans la même direction. Sinon, vous pouvez tout simplement choisir une activité qui va se trouver vers la direction de bonheur et comme ça, vous pouvez justement profiter ces énergies positives pleinement. Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez saisi en fait l'idée de ce rituel Feng Shui qui est très très fort et il peut vous envoyer vraiment des changements positifs si vous appliquez ça tous les jours. Au mois, vous pouvez utiliser les offrandes. Deuxième chose, bien sûr, vous pouvez calculer les rendez-vous importants qui sont liés avec l'aspect financier ou le bonheur et vous choisissez la direction de votre rendez-vous bien votre affaire selon la direction du bonheur ou de richesse et minimum ce que vous pouvez faire, vous pouvez quand même s'asseoir tout simplement vers la direction souhaitée selon l'aspect de votre choix, richesse ou le bonheur. N'oubliez pas de faire les offrandes, ça c'est quelque chose qui sollicite bien les énergies positives dans la maison parce que ce sont des énergies qui vont remplir votre maison et ça va vous aider à accomplir toutes vos tâches, vos affaires, voilà, votre intention, etc., etc. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser en bas dans les commentaires ou bien dans le lien de contact, vous pouvez le faire et je vais vous donner quelques dates en avance, en cadeau, pour que vous puissiez regarder si vous avez des choses importantes, donc pour utiliser la direction du bonheur et des richesses. Première chose pour les offrandes, deuxième chose pour choisir votre rendez-vous vers cette direction et troisième chose, vous pouvez justement juste s'asseoir vers la direction du bonheur et des richesses pour activer ces énergies positives. Alors, je vais vous donner les dates. Donc, aujourd'hui, on est 19 et demain, c'est 20 novembre 2024. Bonheur, ça va venir depuis le sud-est et la richesse depuis le nord. 21 novembre, bonheur nord-est et la richesse depuis le nord. 22 novembre 2024, le bonheur il va venir depuis nord-ouest et la richesse depuis l'est. 23 novembre 2024, le bonheur il va venir depuis le sud-ouest et la richesse depuis l'est. 24 novembre 2024 et le bonheur et la richesse, ils vont rentrer chez nous depuis le sud. Très bonne journée. 24 novembre, le bonheur depuis le sud-est et la richesse depuis le sud. 26 novembre 2024, le bonheur il va rentrer depuis nord-est et la richesse depuis le sud-est. 27 novembre 2024, le bonheur depuis le sud-ouest et la richesse depuis l'ouest. 29 novembre 2024, le bonheur il va rentrer chez nous depuis le sud et la richesse depuis l'ouest. 30 novembre 2024, le bonheur depuis le sud-est et la richesse depuis le nord. Voilà mes chers amis, vous avez 10 jours à venir à programmer si vous voulez les rendez-vous, les rituels et voilà, avoir déjà les changements positifs pendant ces 10 jours. Voilà, si vous voulez bien sûr avoir les dates et les directions de déité de bonheur et de déité de richesse en avance, vous pouvez toujours me contacter en lien de contact et je peux vous calculer ça bien sûr personnellement. Donc n'hésitez pas, ce sera avec plaisir et n'hésitez pas si vous avez des questions supplémentaires, comment combiner les méthodes différentes et le Feng Shui et Bazi et Chimendunja et les activations. Tout ça, ça se complète très très bien, mais le bonheur et la richesse, c'est une méthode quand voilà, vous ne savez pas par exemple quelle méthode utiliser et vous savez que voilà, aujourd'hui le bonheur elle est là-bas et la richesse elle est là-bas. Si mon affaire elle est liée avec l'argent
l'argent. Donc, je vais regarder vers le bonheur, vers la richesse, je vais donner les offrandes et je vais programmer mon rendez-vous vers cette direction. Si mes affaires sont liées avec le bonheur, bien-être, donc je vais donner les offrandes à déité de bonheur et je vais regarder vers le bonheur et je vais programmer mes rendez-vous vers la direction du bonheur en tenant ça dans la tête bien sûr parce que c'est la conscience qui nous permet d'activer aussi ces énergies positives et en Feng Shui et en Bazi et en Chimène Tunja et dans la vie normale sans prendre métaphysique. Voilà mes chers amis, donc j'espère que c'était pratique et utile pour vous. Je vous souhaite beaucoup de belles réalisations avec les offrandes. Utilisez bien ces informations pour votre bien, pour votre réussite, pour votre évolution. C'était votre maître en Feng Shui et Bazi personnel, Olga Lakivan. À très bientôt dans les prochaines vidéos intéressantes qui sont pour vous donner plein d'astuces Feng Shui.